Ma chérie, veux-tu m'épouser? Mais n'est-ce pas Simon est la meilleure amie d'Estelle? Que font-ils dans cet hôtel à cette heure? Oh mais, il l'a demandé en mariage? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je dois avertir Estelle. Oui, je dois avertir Estelle, mais j'ai perdu son numéro de téléphone. Cela fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Mais je trouverai bien comment la contacter. Dis-moi ma copine, comment ça va avec Simon? Il ne veut toujours pas t'épouser? Ah là là, non. Ça n'avance pas du tout cette affaire. Nous en sommes toujours au même point. Mais j'ai de l'espoir. Il m'a dit et affirmé qu'on allait se marier. De toutes les façons il n'a pas le choix. Après 5 ans, c'est obligé. Nous allons nous marier. C'est juste que ce n'est pas le moment. Tout le monde me répète qu'il faut que je sois patient. Donc j'attends. Mais j'ai vraiment hâte. Et puis je t'annonce que tu seras ma demoiselle d'honneur. Alors tiens-toi prête pour le grand jour. Oui bien sûr. Je serai là pour toi. Après tout, tu es mon ami. Au fait, tu viendras à la maison? Ma mère repart bientôt chez elle. Il faudrait que tu passes lui dire au revoir. Ça lui fera plaisir. Oui, tu as raison. Dis-lui que je passerai dans la semaine. Ok. Cette histoire est vraiment très drôle. Oui, n'est-ce pas? Je savais que ça te ferait plaisir. Alors ma chérie, tu t'es bien amusée? Comment as-tu trouvé cette soirée? Elle était bien, Simon. C'était une belle soirée. Mais alors, pourquoi fais-tu la tête? Écoute Simon, j'apprécie vraiment tout ce que tu fais. Tout ce que tu m'offres. Les sorties, les cadeaux luxueux, les voyages, mais ça ne me suffit plus. Depuis que tu m'as demandé en mariage. Les choses n'ont pas du tout évolué. Estelle continue de me bassiner avec votre mariage utopique. Et moi, je ne peux même pas porter la bague que tu m'as offerte. Il faut que tu te décides. Ou c'est elle, ou c'est moi. Tant que tu n'auras pas fait ton choix, ne m'appelle plus. Mais, Et rappelle-toi que je suis une très belle femme. J'ai beaucoup de prétendants qui attendent sur le bas-côté. Décide-toi, ou tu vas me perdre. tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à ces extrémités. Je lui parlerai, promis. Tu as intérêt. Je te donne une semaine. Tu travailles encore? Ne tarde pas trop ma puce, il va être l'heure de la prière. J'ai presque fini maman. Encore un exercice à vérifier pour mes étudiants et je serai prête. Seigneur Dieu, toi qui es à l'origine de tout, nous te glorifions en ce jour. Nous te louons pour ton infinie bonté envers nous, pauvres pécheurs. Pardonne nos péchés et que cette prière monte jusqu'à toi et trouve grâce à tes yeux. Ô Yahvé, toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, permets à ma fille Estelle, qui a trouvé son âme sœur en la personne de Simon, soit comblée de ta grâce. Et que cet homme, Simon, trouve en ma fille Estelle, la compagne dont il est question dans Proverbe 18 au verset 22, qui dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Amen. Va te coucher maintenant, nous reprenons dans 3 heures. D'accord? Bonne nuit maman. Bonne nuit ma fille. Oh mon Dieu! Estelle! Quelle coïncidence! Cela fait plusieurs semaines que je te cherche. Comment vas-tu? Bonjour Edna. Oui, ça fait vraiment longtemps. Ça va. Et toi? Oui, ça va. Écoute, j'ai du temps à tuer avant le prochain bus. Et ça fait tellement longtemps. Est-ce qu'on peut trouver un endroit au calme pour parler? Si tu n'es pas pressé, bien sûr. Pas de problème. Il y a un parc non loin d'ici. On peut y aller et on évoquera le bon vieux temps. On peut y aller à pied si tu veux. D'accord. Allons-y, nous parlerons en chemin. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Simon doit m'épouser moi. Arrête de raconter n'importe quoi. Je t'assure Estelle que c'est ce que j'ai entendu. Simon et Whitney étaient à l'hôtel-bar où je travaille et je les ai vus. J'ai entendu tout ce qu'ils ont dit. Tout le monde a entendu d'ailleurs dans le hall de l'hôtel où il a fait sa demande. Les gens ont même applaudi.
Je suis désolée Estelle, d'être celle qui t'apporte cette mauvaise nouvelle. Mais si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à poser la question à ces traîtres. Ton soi-disant fiancé est ta soi-disant meilleure amie. Écoute, j'aurais pu ne rien te dire, mais tu es une femme comme moi et je ne pouvais pas me taire. Je te connais depuis bien longtemps, lorsque nous travaillions ensemble au lycée. Tu es une bonne personne et même si nous nous sommes perdus de vue, je voulais absolument te retrouver. Car je me souviens de la complicité que tu avais avec cette Whitney et l'amour entre toi et Simon. Quand j'ai vu ces deux-là ensemble, mon sang n'a fait qu'un tour. Je vais en avoir le cœur net, dès ce soir. Simon, c'est donc vrai. Tu sors avec ma meilleure amie. Tu m'as fait perdre 5 ans de ma vie. Ne t'énerve pas. J'allais te le dire, je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. En fait, j'ai beaucoup hésité entre vous deux et... Assez. Ça suffit, j'en ai assez entendu. Tu es un menteur, je ne veux plus te voir. Je suis vraiment désolé, je ne voulais vraiment pas te faire de mal. Whitney. Comment as-tu pu me trahir comme cela? Pourquoi Simon? Pourquoi tu m'as fait ça? Voilà maman, tu sais tout? Ils m'ont trahi tous les deux. Pleure ma fille, mais ensuite sèche tes larmes. Si Dieu a choisi cette issue après toutes nos prières, c'est qu'il y a une raison. Car tout ce que Dieu fait est bon. Oui maman. Oh, Whitney, comme on se retrouve? Pourquoi évites-tu mes appels? Je n'évite pas tes appels ma chère. C'est juste que je suis très occupée à préparer mon mariage. Et oui ma chère. Quand ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Oh Whitney. Pourquoi m'as-tu fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu as pris mon fiancé? Il n'est plus ton fiancé. Et c'est lui qui m'a dragué. Écoute ma chère, tu as joué, tu as perdu et j'ai gagné. Sache que je sors avec Simon depuis 3 ans. Bien avant qu'il te demande ta main. Bon, je suppose que notre amitié est terminée. Et puis je dois y aller. Au fait, je me marie dans 2 mois. Je t'enverrai une carte d'invitation. Bonne chance pour la suite. Comment ça va ma fille? C'est vraiment dur pour moi maman. 5 ans de ma vie gâchée. Je me sens inutile, laide et sans intérêt. Tu n'es rien de tout cela ma fille. Tu es une créature de Dieu. Et il t'aime. Nous ne pouvons imposer à Dieu nos désirs, car les voies du Seigneur sont impénétrables. Souviens-toi de ce que dit le livre d'Ésaïe au chapitre 55, du verset 8 au verset 9, qui dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Oui, je sais maman, mais c'est difficile de vivre cette situation. Après toutes les prières que nous avons faites, depuis presque 1 an, pourquoi le Seigneur ne change-t-il pas le cœur de Simon? Pourquoi? Ne blâme pas le Seigneur pour cette situation. Garde courage et continue de prier. Ne pars ni à gauche, ni à droite. Reste sur la ligne que le Seigneur est en train de tracer pour toi. Souviens-toi que c'est Dieu qui décide des combats pour ses enfants, mais il ne les abandonne jamais, car il combat pour eux. Oui maman, je suis prête à me battre, je suis prête pour la prière. Bien.
Oh maman, aujourd'hui c'est le mariage de Simon. Dieu m'a-t-il définitivement abandonné? Ne fais pas l'enfant. Simon n'est pas le seul homme sur terre. Et ne remets pas en doute la sagesse de Dieu. Pardon maman. C'est à Dieu qu'il faut demander pardon, ma fille. Estelle, viens, c'est l'heure de la prière. Maman, je suis fatiguée. Fais la prière sans moi. Seigneur Dieu, aie pitié de ma fille. Ne lui tiens pas rigueur et donne-lui la force de traverser cette épreuve. Oh, mais n'est-ce pas Estelle? Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Depuis que son Simon a épousé sa meilleure amie, elle a totalement disparu. Je vais aller la voir. Bonjour Estelle, ça va? Oh bonjour Edna. Ça va et toi? Je vais bien. Ça fait longtemps, dis-moi. Quelles sont les nouvelles? Eh bien, on fait aller. Tu sais, depuis que Simon m'a quitté, j'ai un peu perdu goût à tout. Mais ma mère m'encourage dans la prière. Elle dit qu'il faut laisser le temps, que chaque chose a son temps. Mais cela est difficile pour moi d'attendre. Tu sais, j'ai tellement prié pour que Simon m'épouse. Tous ces efforts pour rien. Mais peut-être que ça va changer, avec toutes les prières que ma mère continue à faire. Oh, je vois que tu n'es pas au courant. De quoi? Tu sais, tout se paye ici-bas. Simon est très malade. Je l'ai appris par une collègue qui travaille avec Whitney. Et la famille de Simon accuse Whitney, en disant que leur fils a toujours été en bonne santé et que sa santé a commencé à décliner lorsqu'il a épousé Whitney. La famille dit qu'elle ne comprend pas que peu de temps seulement après le mariage, Simon est tombé malade. Lui qui n'avait jamais été malade auparavant. Ils ont même dit qu'en 5 ans de relation avec toi, il n'avait jamais eu, même un rhume. Je t'assure, Whitney est dans de sérieux problèmes actuellement. Oh, mais quand on parle du loup, n'est-ce pas Whitney là-bas? Oh. Mais oui, Edna. Merci pour ces informations. Je te laisse. Je t'appellerai plus tard. Je vais voir Whitney. Ok. Bye. Prends soin de toi. Bye Edna. Merci. Oh, n'est-ce pas Estelle? Je crois qu'elle m'a vue. Bonjour Edna. Ça fait longtemps. Bonjour Estelle. Oui, ça fait longtemps. Ça ne va pas? Si, ça va. Enfin, non. C'est Simon qui est très malade. Je ne sais plus quoi faire. On n'a plus d'argent, puisqu'il ne travaille pas. Sa famille m'accuse d'être à la base de ses problèmes. J'en viens à regretter de te l'avoir pris. Tu sais, le docteur qui le suit m'a dit qu'il est malade depuis longtemps, mais sa famille dit que c'est à cause de moi qu'il est tombé malade. Alors qu'il était déjà malade lorsque vous étiez ensemble. Mais personne ne le savait, il l'avait dit à personne. Et maintenant c'est moi qui paye les pots cassés. Je suis vraiment désolée pour toi. Vraiment. Madame, à propos de votre mari, le pronostic vital n'est pas bon. Nous faisons notre possible, mais je ne peux rien vous dire d'autre pour le moment. Qu'est-ce que le médecin a dit? Écoute, appelle Estelle. Je veux lui demander pardon. Je ne sais pas ce qui m'attend demain. Donc, je veux lui demander pardon. Nous devons lui demander pardon pour tout le mal que nous lui avons fait. Jamais. Je te préviens. Si mon frère ne sort pas du coma, tu vas voir. Mais, D'ailleurs, tu vas sortir de cette maison. Tel que tu es arrivé, tu vas partir. Et s'il arrive quelque chose à mon frère, tu vas voir. Dehors. Et voilà maman, toute l'histoire. Whitney a été chassée de sa propre maison en pyjama. Edna m'a dit qu'elle n'a rien pu prendre. Elle est sortie de là les pieds nus, sans rien. Et que devient Simon? Il avait demandé à me parler avant d'entrer dans le coma. J'y suis allée. Il m'a demandé pardon et je lui ai pardonné. Il m'a aussi avoué qu'il a appris que dans sa famille,
Les hommes ne doivent pas se marier. Sous peine de quitter ce monde prématurément. Il m'a dit qu'il ne le savait pas. Il m'a aussi dit que Dieu était avec moi, et il pense que c'est pour cela que malgré 5 ans de relation et 2 ans de fiançailles, il n'a jamais pu franchir le pas. Chaque fois qu'il se décidait, il changeait d'avis. Il dit que Dieu m'a épargné de cette souffrance que Whitney subit aujourd'hui. En tout cas moi, je lui ai pardonné. C'est bien ma fille. Il faut pardonner. Vois-tu ma fille, la leçon que Dieu nous a donnée? Nos voies ne sont pas les voies du Seigneur. Ce que je retiens de toute cette histoire, c'est que par notre désir de te voir absolument mariée à Simon, nous voulions forcer la main à Dieu. Mais Dieu avait un autre plan, pour toi. Car Simon n'était pas celui qui t'était destiné. Imagine-toi à la place de Whitney, mariée actuellement à Simon. C'est toi qui aurais subi ce qu'elle est en train de vivre. C'est toi qui aurais souffert et tout perdu. Mais Dieu qui t'aime, n'a pas voulu te faire passer par cette épreuve. Il t'a épargné, car lui, il connaît notre destin et veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Tu as souffert de l'abandon de Simon. Durant 1 année, je t'ai vu pleurer. Mais sache que la souffrance endurée aujourd'hui par Whitney est 1000 fois pire que ce que tu as vécu. Et pendant cette année où tu as pleuré, Dieu a disposé pour toi, quelque part, quelqu'un. Imagine-toi, que l'Éternel a pris son temps pour préparer pour toi, l'homme de ta vie. Et il arrive ma fille, il arrive, l'homme que tu attends. Sois patiente, car une prière adressée à Dieu n'est jamais perdue. Ma fille, sache que tout ce que Dieu fait est bon. Oui maman, je l'ai lu aujourd'hui dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11, tout ce que Dieu fait est bon. Je crois que l'année que j'ai passée à pleurer est le temps que Dieu a pris, pour me préparer et préparer l'homme qui m'est destiné. Bonjour, je suis Vincent, le frère d'une de vos élèves. Elle a oublié ici des affaires personnelles qu'elle m'a demandé de récupérer. Bonjour, je suis Estelle, professeure. Estelle, c'est un très beau prénom. Il vous va très bien. Excusez-moi. Ce n'est pas dans mes habitudes de faire ça, mais, êtes-vous libre pour prendre un verre et faire connaissance? Oui, bien sûr, avec plaisir Vincent. Super. Bonjour ma chérie, j'ai entendu le téléphone sonner. Qui était-ce? C'était Whitney. Elle veut qu'on se voie pour me demander pardon. Ok ma fille, mais souviens-toi. Pardonner, ce n'est pas oublier. Oui maman. Au fait maman, il faut que je te présente quelqu'un. Il s'appelle Vincent, et il veut te rencontrer. Il faut toujours attendre le temps de Dieu. Car tout ce que Dieu fait est bon.